Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos et à les commenter aussi. Vous connaissez, vous savez comment ça se passe sur YouTube pour permettre à l'algorithme et à YouTube de pouvoir diffuser, de mettre en avant selon les vues, voilà, pour mes vidéos. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les célibataires et ce pour le signe du Sagittaire et pour le mois d'octobre 2025. Célibataire Sagittaire, octobre 2025. Alors, la première carte pour les Sagittaires célibataires. Deuxième carte. La troisième. Pousse-toi un petit peu. En obsidienne. Et la quatrième carte. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. Avec les énergies, pour les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2025. Alors, la première, la loi d'attraction. La deuxième, suivre le courant. La troisième carte, renaissance. Mon Dieu, il y a tellement, franchement, il y a quelque chose qui se passe au niveau astral, au niveau, au niveau de l'univers. Je pense aux énergies parce qu'il y a j'ai eu beaucoup de renaissance. De cartes de renaissance pour différents signes. Je ne me rappelle pas parce que moi, quand j'ai fait les signes, quand j'ai tiré les cartes, après, je laisse l'énergie des cartes. Je les lâche pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, et je ne reste pas là-dessus. Après, je peux aller voir, je m'en rappelle de quelques-uns, mais pas tous, parce que à faire les cartes tout le temps, voilà, un message. Et il y a beaucoup de renaissance, beaucoup de les cartes de renaissance, même au niveau des messages de l'oracle du Phénix, vraiment. Alors, ici, amis Sagittaire, je continue. Ici, on vous dit, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes, comment? Vous êtes quelqu'un de respectueux, de l'amour que vous portez, que vous allez porter à l'autre. Mais ici, on vous dit, vous êtes bloqué dans une situation où c'est soit, oui, vous êtes bloqué dans une situation et vous voulez vous libérer. Et on dit qu'il y a et vous voulez demander pardon. À qui vous voulez demander pardon? Peut-être à votre ex, peut-être à quelqu'un que vous avez aimé, que vous n'avez pas su comprendre cette personne dès le départ.
Mais on nous dit que vous regrettez parce que vous êtes lié à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un que peut-être avez-vous rencontré au niveau des réseaux sociaux, euh, au niveau des réseaux sociaux, peut-être par une correspondance, mais vous voulez, comment, vous réconcilier et vous n'avez pas envie de laisser cette personne, mais vous avez bifurqué. Il y a quelqu'un qui vous empêche justement de pouvoir vivre cet amour avec la personne que vous aimez. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette position de dire que vous voulez une réconciliation et vous voulez demander pardon. Et pourtant, votre histoire, parce qu'à la longue, vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne, ou c'est la personne que vous aimez qui est dans cette position, qui veut vous demander pardon, qui veut se réconcilier avec vous parce qu'il s'est rendu compte qu'il a eu tort de pouvoir avoir une tierce personne entre vous. Parce que c'est soit vous étiez dans une histoire triangulaire, peut-être que c'était juste quelque chose de passager, mais en fait compte, vous êtes resté coincé. Il ou elle est resté coincé dans cette histoire. Et là, cette personne vous dit, eh ben, je regrette, je veux me réconcilier, je voudrais me libérer et te demander pardon. Et là, parce que cette histoire, si vous lui pardonnez, parce qu'on vous dit, vous êtes bienveillant, respectueux, fidèle à vos convictions, à ce que vous pensez, vous voulez vous réconcilier, peut-être que vous allez vous réconcilier, et à ce moment-là, votre histoire se terminera par une officialisation, un mariage ou une officialisation. Peut-être aussi que ici, et cette personne, la personne que vous aimez, peut-être qu'il ou elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, et c'est de par là, et ils se sont vraiment accrochés l'un à l'autre, et il s'est senti piégé par cette relation, et vous a laissé de côté. Hein? Mais ici, votre compagnon ou votre compagne ici vous dit, moi je veux me libérer, je veux me réconcilier avec toi et je voudrais que tu me pardonnes parce que j'ai commis cette erreur de pouvoir faire confiance à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que j'ai rencontré. Mais ma vie, je veux la faire avec toi. D'où, après que vous lui aurez accordé votre pardon, vous allez officialiser votre histoire d'amour. Ici, votre bienveillance va pouvoir se manifester parce que vous avez demandé à l'univers, ce que vous avez demandé au divin. La loi d'attraction va se manifester dans votre vie. D'où la fin de cette histoire en officialisant, ami Scorpion. Et on vous dit, avec tout cela, il faudra suivre le courant. Vous suivez le lit de la rivière. C'est un amalgame.
Suivez le lit de la rivière. Laissez couler les choses. Acceptez chaque jour ce qui vient à vous. Acceptez que finalement, les choses vont aller bien. Ce que vous avez demandé qui se manifeste dans votre vie, demandez que des choses positives. N'ayez pas de pensées négatives pour que quand cela vienne à vous, que ça soit du positif, que ça soit des choses concrètes, que des choses bien. Et c'est bien d'avoir manifesté sa patience pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit après, vous aurez cette renaissance. Et quand il y a renaissance, c'est toujours quelque chose de plus grandiose, de plus beau, de plus juste, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez avancé aussi au niveau, vous avez élevé votre esprit afin de pouvoir pardonner à votre compagnon ou votre compagne, pour pouvoir avancer et peut-être concrétiser votre relation amoureuse. Cette renaissance se fera avec beaucoup plus de... votre vie sentimentale sera beaucoup plus lumineuse. Ici, la dernière carte vous dit « Mon corps, mon temple ». On vous dit de prendre, parce que votre corps représente votre temple. Alors, vous pourrez prendre soin de vous, aller chez le coiffeur, vous faire plaisir. Mais c'est aussi à l'intérieur de soi, quand on dit mon temple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, spirituellement, eh bien, on doit aussi prendre soin de son être intérieur, parce qu'il est le temple de l'âme, le temple du soi, du moi. Le temple et c'est là où on va chercher, où on perçoit les informations, l'intuition, être aligné aussi sur son âme chamane. Regardez bien. Ici, c'est l'alignement entre l'âme et votre âme. Ici, avec sur les différents chakras. Vous pourrez aussi méditer, même pas 5 minutes par jour, et être en harmonie avec vous-même. Quand on a acquis le fait de penser, le fait de méditer sur soi permet une ouverture et de pouvoir capter les énergies autour de nous pour toujours aller dans le sens de l'éveil. Tout dans la vie n'est pas tout blanc, tout noir, mais au moins chaque fois on essaye toujours d'aller de l'avant, parce que on essaie de comprendre, et surtout la compréhension des choses, de notre environnement, des êtres qui nous entourent, quand on les fréquente, quand on partage quelque chose avec eux. Ici, prenez soin de vous. Après cette renaissance, prenez soin de vous et allez de l'avant pour concrétiser votre histoire sentimentale. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière vous dit: la nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Cher ami Sagittaire, voilà le message sentimental pour le mois d'octobre 2025. C'est à vous de prendre les décisions, la décision de pardonner, de continuer, de vous réconcilier avec l'être aimé pour une officialisation, et après attirer à vous la loi d'attraction, suivre le courant et vivre cette renaissance et prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous parlera. Et puis,
À la prochaine fois. Merci, au revoir.